Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, seule une question vestimentaire empêche actuellement nos amis de regagner le XXe siècle. Ça, c'est du résumé où je ne m'y connais pas. Ah bah, j'ai peur que vous n'y connaissiez pas grand-chose, en effet, non? Oh, dis donc, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, mon vieux. Bah, oh écoutez, là. mon vieux, non, vous avez l'excuse de votre jeune âge. Mais un résumé doit être succinct, certes, mais ne pas omettre certains détails. Vous dites question vestimentaire, c'est insuffisant. Il faut dire, venant de l'an 1784, le colonel de Guerlas et ses collaborateurs se retrouvent dans le Paris de 1888, toujours habillés à la mode de Louis XVI, et de ce fait ne peuvent sortir dans la rue pour aller acheter les éléments indispensables à la remise en état du biglotron. M'accusez-moi de ne pas en faire assez. Non, mais décidément, on aura tout entendu. Mais non, mais vraiment, on va. Rejoignons le colonel occupé à résoudre cette délicate question vestimentaire. Vous êtes bien certain, Albert Théodulé, d'avoir aperçu dans le parc un homme vêtu à la mode de 1888 qui rôdait autour des restes du biglotron? J'en suis tout à fait certain, mon colonel. Nous avons passé une partie de la nuit à le chercher et ne l'avons pas trouvé. C'est pourquoi je vous demande, mon cher Théodulé, si vous n'avez pas été la victime de votre imagination. Mon imagination à moi, mon colonel. Oui, évidemment, de ce côté-là, nous ne risquons pas grand-chose. Alors, allons voir du côté d'ailleurs. Et le colonel s'enfuit du côté d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il entra sans frapper dans une pièce où son entrée jeta une certaine perturbation. Oh, mon colonel! S'exclama mademoiselle Trouscotte. Tandis qu'Émilienne Le Harpon s'écriait à son tour... Oh, Hubert chéri! Mademoiselle, allez-vous m'expliquer ce que vous faites dans cette tenue, ou plutôt dans ce manque de tenue? Oh, mon colonel, retournez-vous d'abord. Oh, c'est ça, Hubert chéri, retournez-vous. Ce sera plus correct. Un Guerlas n'a jamais tourné le dos à l'ennemi. Mais nous ne sommes pas vos ennemis, mon colonel. Prouvez-le. Oh, dites-lui, mademoiselle Trouscotte, vous le connaissez depuis plus longtemps que moi. Vous, je vous connais depuis 1784 et je commence à trouver que ça fait un fameux bail. Oh, vous êtes injuste, Hubert. Je m'en fous. Oh, et grossier. Oui, je m'en fous. Je veux savoir ce que vous manigancez là, en chemise et encore. Nous voulions vous rendre service, mon colonel. Si vous imaginez que j'ai le cœur à la gaudriole... Oh, mais c'est pas de cela qu'il s'agit, Hubert chéri. Ah, tant pis, dommage. Nous avons entrepris de remettre nos robes à panier de l'Ancien Régime à la mode de 1888. Ainsi, nous pourrions passer inaperçus dans les rues et aller dans un magasin vous acheter des habits. Excellente idée, en effet. En effet, au pluriel. C'est le cas ou jamais de le dire. Alors, si vous vouliez bien nous laisser travailler, Hubert chéri. Je voulais. Excellente initiative. Merci, mademoiselle Trouscotte. Ah, vous savez bien, mon colonel, que le SDUC reste mon SDUC et que je ferai toujours tout pour mon SDUC. Mais quelques heures plus tard, le colonel s'impatientait. Mademoiselle Trouscotte, puis-je entrer? Non, mon colonel, nous n'avons pas encore terminé. Et quand pensez-vous en avoir terminé? Oh, mais je ne puis vous dire, Hubert, la mode cette année est si capricieuse. Nous ne pouvons tout de même pas sortir dans la rue habillés comme des pauvresses. Quelques heures plus tard encore, le colonel s'attira la même réponse. Le colonel s'impatientait. Si je puis me permettre, mon colonel. Même si je ne me permets pas, vous parlerez quand même, je vous connais, alors allez-y. Je voulais dire, mon colonel, qu'à tout prendre, l'idée de mademoiselle Trouscotte est terriblement valable. Non, quoi? Apparemment, oui, je suis d'accord avec vous.
Seulement, s'il lui faut une dizaine de jours pour fabriquer sa robe... On n'est pas sorti de l'auberge. C'est bien ce que vous vouliez dire, mon colonel. Quelle auberge? On n'est pas dans une auberge ici. Tu nous l'es. Oh, hein? Bon. Moi, c'est pas pour dire du mal des bonnes femmes, mon colonel. Surtout que, vis-à-vis de mademoiselle Truscott, je me permettrai pas. Seulement, si on attend comme ça qu'elles aient une robe qui soit à leur goût, alors on peut attendre longtemps. Tenez, c'est comme la femme de mon cousin, Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre. Oui, t'es frise, hein. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour tous les membres de votre nombreuse famille. Du respect peut-être, mon colonel, mais vous voulez jamais m'écouter quand je vais vous donner de leurs nouvelles, alors. Vous m'en donnerez un autre jour. La situation est simple. Nous sommes en 1888 et nous devons rattraper à tout prix l'année 1972. Dès que tout sera en 1972, je vous promets que je m'intéresserai à votre famille. En attendant, il faut sortir d'ici. C'est-à-dire aller acheter du Laplaxmol et des rivaxateurs de rabruche, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris. Bien. Mais nous ne pouvons pas courir les magasins habillés comme nous le sommes. Surtout les magasins où l'on vend du Laplaxmol et des rivaxateurs. Que nous ferions remarquer. C'est quand le Mardi Gras, mon colonel? Je ne sais pas, mais de toute façon, on n'a pas le temps d'attendre jusque-là. Ah, tout un biglotron en panne à cause d'une histoire de pantalon et de jaquette, c'est tout de même extraordinaire, mon colonel. Les plus grandes entreprises humaines ont dû leur succès ou leur échec à des détails aussi insignifiants. Je vous demande pardon, mon colonel. Puis-je apporter ma modeste contribution à ce débat? Mais je vous en prie, mon père. Merci, mon fils. Voici, mon colonel. À l'instant, l'adjudant Tifris a posé une question qui ressort de la compétence de l'homme d'église que je suis en s'enquérant de la date du Mardi Gras. Encore une fois, mais respectueusement, je vous dis que je m'en fous. Ouais, aussi, n'est-ce pas au calendrier liturgique que je fais allusion, mais aux coutumes populaires qui se rattachent à ce jour, les déguisements. Mais quoi, l'abbé? Vous trouvez que nous ne sommes pas suffisamment déguisés comme cela, non, quoi? Non, un vieux principe du renseignement, que je ne vous apprendrai pas, mon colonel et fils, dit qu'il y a deux manières pour un agent de ne pas attirer l'attention sur sa qualité d'agent. Soit de se fondre dans la foule anonyme en lui ressemblant, soit au contraire d'arborer une tenue tellement extravagante que personne ne puisse soupçonner qu'un agent ait l'audace de se présenter ainsi costumé. Mais vous avez raison, mon père, et les exemples de ce principe sont nombreux, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous n'avez pas l'intention d'aller nous faire prendre un verre aux Napolitains habillé de cette sorte. Certes non, mon fils, certes non. Mais devant les difficultés éprouvées par mademoiselle Truscott pour transformer sa robe, une idée m'est venue. Vous voulez vous en faire une soutane, mon père? Non, monsieur Borneau, non. La robe de mademoiselle Truscott est violette, et c'est une dignité que je ne brigue pas. Oui, eh bien, venons-en aux faits et exposez-nous votre idée. Voilà. En cette période où Paris s'apprête à recevoir à l'occasion de la prochaine exposition grand nombre d'étrangers, j'ai pensé que l'adjudant Tifris pourrait passer pour un prince oriental. Avec la robe de mademoiselle Truscott? Mais alors, pendant ce temps-là, elle ira... Oui, elle ira où elle voudra. L'idée est excellente et je l'adopte à l'unanimité, à une nuance près. Je remplace le prince oriental par un mage. Tifris, vous allez devenir mage. Un vrai ou un faux? Parce que pour le faux mage, moi, j'ai pas l'air de venir de Hollande. Ce sera un vrai mage. Vous allez prier l'avenir, ce qui pour nous n'est pas bien difficile. Et dès que vous aurez gagné suffisamment d'argent, vous entrerez dans le premier magasin de confection venu et vous nous acheterez des habits convenables. Allez, exécution, tous chez mademoiselle Truscott. Le colonel a-t-il vraiment choisi la solution la plus simple pour résoudre cette irritante question vestimentaire? Quelle différence existe-t-il entre un vrai et un faux mage? Mais on vous l'a déjà dit, ça. Les faux viennent de Hollande. Ah, très bien, oui. Que ces considérations stupides ne vous empêchent pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, De suspense. et d'astrologie rétrospective. Bon baiser de Hollande. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.